Conakry, 11 octobre 2015. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition consacrée à l'actualité nationale que nous démarrons par ce communiqué du commandant de l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle USEP en raison de la grande participation des électeurs au scrutin de ce 11 octobre 2015, laquelle a fait l'objet d'un communiqué de la CENI prolongeant la durée des opérations de vote. Le commandant de l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle USEP informe les Guinéennes et les Guinéens que les mesures d'interdiction de circuler pour les véhicules restent de rigueur jusqu'à minuit. Toutefois, les cas autorisés par le décret d'interdiction ne sont pas concernés par le présent communiqué. Le haut commandant sait compter sur la bonne compréhension et l'esprit patriotique de tous et de chacun. Conakry, le 11 octobre 2015, général des corps d'armée Ibrahima Baldé. Les Guinéens ont voté ce dimanche pour élire le futur président de la République. L'affluence dans les bureaux de vote est considérable, mais quelques anomalies comme la lenteur est sévèrement condamnée par des électeurs. Le point avec Cheikh Sanoussi Sanko. Les Guinéens sont convoqués ce dimanche pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Même si les derniers jours de la campagne ont été rudes à cause de quelques dérapages, notamment à Conakry, le scrutin semble se dérouler dans des conditions favorables au niveau des bureaux de vote. Nous sommes en ligne, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de problème. Le vote se déroule dans de meilleures conditions. Massivement mobilisés devant des bureaux de vote depuis les premières heures de la matinée, les électeurs, tous munis de leur carte d'électeur, sont déterminés à accomplir leur devoir civique, malgré la lenteur de l'opération que bien de personnes déplorent. Je suis là depuis l'ouverture du bureau de vote, mais vous-même regardez, il y a l'engouement, mais c'est assez lent. Relative au non-classement des noms sur les listes par ordre alphabétique et à l'anomalie qui est aussi que le bureau de vote qui vous a indiqué n'est pas toujours exactement ce même bureau. Tout un engouement, ça ne va pas du tout, vraiment, c'est déplorable. Les gens souffrent. La ville, quelque peu déserte, est totalement quadrillée par les forces de l'ordre pour empêcher tout acte pouvant causer des troubles. En tout cas, suite à notre constat au niveau des bureaux de vote où on notait aussi la présence des délégués des partis en compétition, le scrutin pourrait se passer sans incident majeur pour le bien-être de la Guinée et de tous les Guinéens. Présidentielle 2015 à Kaloum, ils étaient nombreux à rallier leur bureau de vote. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, s'est acquitté de son devoir civique à Boulbiné, compte rendu d'Ibrahima Sori Blaki Touré. La date du 11 octobre 2015 est désormais inscrite dans les annales de l'histoire en Guinée. Elle permet aux Guinéens de choisir paisiblement leur chef d'État. C'est aux environs de 10 heures que le président de la République, professeur Alpha Condé, candidat à sa propre succession, s'est rendu au collège Mariama Sultan pour accomplir son devoir civique. Il allait voter dans la paix, la tranquillité, retourner chez eux d'attendre le résultat. Après le pôle de Vola, la Guinée a vraiment besoin de se rassembler, de s'unir afin de reprendre sa marche en avant. Depuis 7 heures du matin, les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national ont ouvert leurs portes. 6 millions de Guinéens votent dans 14 000 bureaux de vote. Il n'y a pas de pagaille, on n'a réussi aucune anomalie ici, d'abord. Ça se passe très très bien. Quand il s'agit de l'élection et que tous les gens soient mobilisés pour cette élection, vraiment, je pense que c'est un grand pas pour le pays. Chez moi, ça passe bien. Il n'y a pas de problème. Seulement que bon, c'est des choses qui voulaient encore se passer dans mes bureaux là, dont j'ai pris l'information au justice maintenant que ça ne soit pas maintenant appliqué. Plus de 18 000 policiers et gendarmes regroupés au sein de l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle sont mobilisés pour la sécurisation du scrutin. La date du 11 octobre 2015 marque encore un tournant dans l'histoire de la Guinée démocratique. Les Guinéens se sont rendus aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Aïssata Marshall a fait le tour des bureaux de vote de Tombo et Coronti dans la commune de Kaloum. On suit son compte rendu. Dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé selon les membres des différents bureaux de vote. Cependant, à Tombo et Coronti, dans la commune de Kaloum, certains problèmes ont été signalés, entre autres. Nous avons reçu les titres à 6 heures et
qui devait être à notre portée avant le deuxième jour du scrutin. Mais nous avons reçu tardivement. Et c'est ce retard-là qui nous encombre jusqu'à présent. Les électeurs sont là en train de se plaigner. Nous sommes au nombre de 5 personnes. Le président, le vice-président, le secrétaire et les 2 assesseurs. Nous avons trouvé que nos deux assesseurs, il y a un qui manque et le vice-président. Le seul constat que vous pouvez faire ici, c'est en ce qui concerne la liste. Parce que les gens se plaignent dehors, parce que nous qui cherchons, le secrétaire qui cherche la liste des électeurs, c'est tout de même des petits problèmes. C'est-à-dire quand tu viens ou non, c'est de façon désordonnée. Ce n'est pas fait par alphabétique. Dans les bureaux de vote, les observateurs nationaux et internationaux sont présents, ce qui rassure les électeurs. Et puis à 6 heures, on est là. On a duré. Il n'y a pas eu de problème. Nous, on vote ici pour la paix. Je viens voir ici l'état des lieux par rapport à nos délégués. Ils sont déjà postés. Ça se passe très bien. Ça s'est très bien passé parce que nous avions fait le tour, presque le tour de Conakry. Partout où on est passé, les élections sont passées dans les mêmes conditions. Les citoyens ont accepté de voter dans la paix, dans la discipline. À travers le vote qui s'est déroulé sans incident majeur, les Guinéens démontrent par cet acte civique leur sens de respect des valeurs démocratiques, car la paix est la quiétude sociale indépendante. Comme chaque citoyen, Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est aussi acquitté de son devoir civique à Dixine Centre 1. Il était en compagnie de son épouse et de certains cadres du parti. Le président de l'UFDG invite ses militants à la vigilance. Les précisions de Kadiatou Chérif et d'Ibrahima Soribari. Il était 11h du matin ce dimanche 11 octobre lorsque le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est rendu au bureau de vote numéro 3 situé à Dixine Centre 1. Ici, Mamadou Cellou Dalein Diallo s'est acquitté de son devoir civique, un acte qui compte pour le candidat de l'UFDG. Je viens de m'acquitter de mon devoir citoyen. Je me réjouis que Dieu m'ait donné cette opportunité d'être à la fois candidat, électeur. Je me réjouis d'abord que la campagne soit bien passée. Les violences ont été limitées par rapport aux tensions qui règnent dans le pays. Je souhaite que cette paix qui a été préservée relativement pendant cette campagne le soit après les élections et qu'il n'y ait pas de violence post-électorale. L'acceptation des résultats issus des urnes devrait interpeller tous les candidats. Mais sur la question, le président de l'UFDG est clair. Il faut qu'on prenne aussi conscience qu'on ne peut pas préserver la paix dans la fraude et dans l'injustice. Je leur ai demandé de faire preuve de retenue et de discipline, d'être vigilants, de refuser la fraude, de refuser que leur victoire, le cas échéant, ne soit confisquée. Voilà l'appel que je leur ai lancé. Pour une Guinée apaisée, il faut une élection transparente. C'est pourquoi, en s'acquittant de son devoir civique ce dimanche, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a profité de l'occasion pour inviter ses militants et sympathisants à plus de vigilance. Ils sont environ 4453 électeurs repartis dans 923 bureaux de vote dans la commune de Matoto. Ces électeurs ont pris d'assaut leurs différents bureaux de vote pour élire leurs candidats au compte de la présidentielle de 2015. Beaucoup d'électeurs se disent satisfaits du déroulement du scrutin et c'est dans cette commune que le président du PEDN, Lansana Kouyaté, s'est acquitté de son devoir. Mariama Bari, Baba Kouyaté. Les Guinéens choisissent leur président ce 11 octobre 2015. Dans les bureaux de vote, les électeurs s'acquittent de leurs devoirs civiques et départagent en même temps les 8 candidats en liste pour la présidentielle. Dans ce bureau de vote numéro 07 dans le quartier Matoto Marché, à l'image de cette dame, les électeurs sont venus nombreux pour voter. J'ai signé. Après, ils m'ont donné le bulletin pour aller voter. La Guinée va avancer. Mon candidat aussi, il va... Peut-être, c'est Dieu qui connaît ça. C'est ça parce qu'ils ont 8
Je vais voter pour mon leader. J'espère que mon leader va gagner. C'est pour cela que je suis là. Parce que j'ai payé 200 000 francs guinéens pour venir voter. J'étais à Zérekoré. Il est 12h30 lorsque le candidat du PEDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National, s'est présenté dans ce bureau de vote numéro 02 pour accomplir son devoir citoyen. À sa sortie des urnes, il relativise la fiabilité du processus. Je sens aussi les présenteurs d'une élection, somme toute, qui aura des lacunes, c'est certain. Ici, ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup qui rentrent, qui ne trouvent pas leur nom sur la liste alors qu'ils ont les cartes. Il est trop tôt pour en tirer les leçons. Les leçons, on les tirera lorsque le temps passera et que les erreurs, les anomalies constatées ça et là seront corrigées. J'espère que le peuple de Guinée ne se réveillera pas avec la langue de bois. La présidentielle de 2015 augure de l'espoir pour de nombreux Guinéens. Dans l'attente des résultats provisoires de la CENI, la Guinée devra continuer son processus de développement dans la paix et la quiétude sociale. Tout comme dans les autres communes à Dixine, les bureaux de vote ont ouvert très tôt ce matin. Les électeurs se sont acquittés de leurs devoirs dans le calme et le respect des consignes. Sidia Touré, le candidat de l'UFR, a voté dans cette commune. Aucun incident enregistré. C'est ce que nous dit ce reportage signé Sekou Souma. Il est 7h du matin. Les bureaux de vote de la circonscription de Dixine ouvrent leurs portes. Tous mobilisés, ces électeurs viennent élire le futur président de la Guinée sous l'œil vigilant des observateurs locaux et étrangers. C'est un sentiment de fierté, de joie, voir que tous les Guinéens sont là, de tous bords confondus, et qui se comprennent, ils font dans la sérénité, dans la discipline. Vraiment, c'est un grand réconfort. Les gens sont sereins, ils respectent ce que disent les délégués. Tout le monde est correct. Depuis 6 heures, tout le monde est là, le bureau est complet, les accessoires sont là, tout va bien sûr. Pour le moment, pour l'heure, pas d'anomalie. L'opération de vote se passe dans un climat détendu. Ici, dans le quartier Landria, où le ministre de la décentralisation du territoire s'est acquitté de son devoir civique, l'engouement est de taille. Par contre, à la minière cité, le candidat de l'UFR dénonce certaines imperfections liées au scrutin. Que des informations en provenance des différentes constructions, des différentes territoires, faisant état partout dans sur Carrière ce matin jusqu'à 10h, il y avait d'enveloppe nulle part. Dans des endroits comme ici, d'ailleurs c'est le cas, les noms ne sont pas affichés par ordre alphabétique, donc on peut mettre dans tous nos fiefs 10 à 15 minutes avant de voter. Je me dois aujourd'hui d'être fier à double titre. D'abord, pouvoir intervenir dans le choix du plus beau dirigeant du pays pour le citoyen lambda ordinaire, c'est un honneur. C'est en cela que le pouvoir de la démocratie se ressent. Ici, il n'y a qu'une voix qui compte. Le milliardaire, c'est une voix. L'officier général, c'est une voix. Le ministre, c'est une voix. Le charbonnier, c'est une voix. Le cordonnier, c'est une voix. C'est aussi l'occasion de passer encore une fois un message. Et ce message, il va tout juste reprendre ma première vérité. Quand on sait que l'on compte dans le choix du chef de l'État, du président de la République, l'on se doit de traduire la sincérité de l'acte que l'on pose, l'unité de paix et d'action entre tous les Guinéens dans ce choix. Aujourd'hui, les 6 millions de Guinéens se rendent aux urnes pour choisir parmi les 8 candidats en lice l'homme qui aura la destinée du pays durant les 5 prochaines années. Quel que soit le verdict des urnes, c'est la Guinée qui aura gagné, a indiqué ses électeurs rencontrés dans la commune de Dixine. L'élection présidentielle de ce 11 octobre se passe en toute sécurité. Ils sont 18 000 gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers à être déployés sur le terrain pour assurer la bonne marche de ce scrutin. Nos reporters adjudants Sekou Kamano et Baba Kouyaté se sont intéressés à cette unité. Voici leur compte-rendu. Ce 11 octobre 2015, les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire le président de la République. Pour assurer le bon déroulement de ce scrutin, plus de 18 000 gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Une opération de l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle UCEP
en synergie avec la Commission électorale nationale indépendante. Oui, je suis là depuis 6h30. Pour le moment, tout se passe bien, à part qu'il y avait un peu de retard au niveau du bureau de vote par rapport au retard du président. Mais depuis lors, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Depuis ce matin, ça se passe très bien. Malgré on a accusé un peu de retard de 30 minutes comme ça, mais avec ça, tout va bien. Sur le terrain, un climat de paix et de sécurité règne entre les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Ici, au centre des opérations de l'UCEP, le personnel est mobilisé pour coordonner les missions assignées à l'unité. Le plan d'opération qui a été élaboré, ça a été élaboré en connivence avec les unités de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la protection civile, puisque ce sont ces trois composantes qui forment ces unités. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, toutes les unités là sont présentes. Donc, en fonction du nombre de bureaux de vote, les éléments qui doivent être déployés au niveau de ces bureaux de vote sont connus. Donc, on a dit au minimum 2 agents, au maxi plus, parce qu'en fonction de notre articulation, on a un élément fixe, un élément mobile et un élément de réserve. À ce jour, l'ensemble des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national sont sécurisés et au niveau de chaque centre, il y a au minimum un policier et un gendarme. Au-delà de la présence donc des hommes au niveau du bureau de vote, un dispositif de sécurité est mis en place. Nous avions fait aujourd'hui, ce matin, le tour de toute la ville de Conakry. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a un engouement. Les gens viennent tranquillement voter et ils se retournent. Donc pour le moment, franchement, tout se passe très bien. Pour cette présidentielle de 2015, l'UCEP a la lourde tâche d'assurer la sécurisation du processus électoral avant, pendant et après le scrutin. Restons dans ce cadre sécurité. Le général des corps d'armée Ibrahima Baldé, commandant de l'unité de sécurisation des élections présidentielles USEP, revient ici sur les missions assignées à cette unité et invite les Guinéens à la consolidation de la paix et de l'amour entre les fils et les filles du pays. Il est au micro de Baba Kouyaté. À partir du décret du président de la République qui a mis en œuvre l'unité de sécurisation des élections présidentielles, aussitôt les structures en charge de la sécurité dans notre pays, notamment la protection civile, la police nationale et la gendarmerie, ont pris en compte l'intégralité du décret. Il était question de sécuriser, n'est-ce pas, l'ensemble du processus électoral avant, pendant et après les élections. Avant les élections, c'était la sécurisation des leaders de partis politiques, candidats, la sécurisation de leur lieu de meeting, la sécurisation de leurs itinéraires respectifs. À présent, pendant, c'est le jour du vote. Il s'agit de sécuriser l'ensemble des bureaux de vote avec la présence effective des agents de l'UCEP dans chaque bureau de vote, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Sécuriser le matériel électoral, et à partir de 18h, si les bureaux de vote sont fermés, sécuriser les procès-verbaux, notamment dans leur transport vers les centres de centralisation. Ces élections sont organisées pour que la Guinée continue à aller de l'avant. Aller de l'avant signifie développer notre pays. Si nous le faisons dans la paix et dans la quiétude, il n'y a pas de raison que chaque citoyen ait sa part dans le développement de notre pays. Nous ne sommes pas une structure de sécurisation violente, c'est une structure d'accompagnement de la CENI, une structure d'accompagnement des populations guinéennes. C'est là où le citoyen guinéen se sent en insécurité que nous venons intervenir. Donc, nous leur lançons un appel, c'est celui de l'amour entre nous Guinéens. Avec l'amour entre nous Guinéens, il n'y a pas vraiment de raison à aller vers n'importe quelle violence que ce soit.
Général Ibrahima Baldé, commandant de l'unité de sécurisation des élections présidentielles USEP. À l'image des autres communes de la capitale, les électeurs de la commune de Rato sont mobilisés massivement pour accomplir leurs devoirs civiques, malgré le retard dans l'acheminement de certains matériels électoraux. C'est bien passé. Le reportage est signé Amadou Touré. Il est 8h12 ici à Mdalaï Mosquée dans la commune de Ratoma. Les électeurs s'impatientent. En cause, le retard dans l'obtention de certains matériels électoraux. Nous sommes venus ici depuis 6 h du matin, mais ils ont retardé l'ouverture des bureaux de vote. Donc c'est seulement l'erreur que j'ai constatée depuis ce matin. Mais quand même, ça se passe dans les conditions et je sais que ça continue comme ça. Contrairement à Mdalaï, ici à Nongo et à Kobaya, toutes les conditions sont réunies selon les responsables des bureaux de vote pour le bon déroulement du scrutin. Sous l'œil vigilant des représentants des différents partis politiques en lice, les électeurs de ces localités sont sortis massivement pour voter dans la paix et la quiétude. L'appel que j'ai lancé, c'est à la calmie, à la sérénité et de ne pas céder à la provocation. Parce que la Guinée est une famille avant tout. Si on a un président, c'est la Guinée qui gagne. Ce qui doit prévaloir sur le terrain, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est l'entente, c'est l'union entre tous les Guinéens. Ces élections se passent en une journée et la Guinée existe depuis des années. Il ne doit y avoir ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Forestier. Il doit y avoir seulement des Guinéens. Ici, dans la commune de Ratoma, on pouvait remarquer également un important déploiement des forces de sécurité composées de policiers et de gendarmes au sein de l'unité pour la sécurisation de l'élection présidentielle USEP. Malgré le retard dans l'acheminement de certains matériels électoraux le matin, le vote se passe dans la sérénité, dans la paix ici. Les populations de la commune de Ratoma se sont mobilisées massivement ici à l'image de Bambeto par exemple pour élire le nouveau président de la République de Guinée. Merci donc Amadou Touré. Pas d'élection sans sécurité ce matin. Les agents de l'USEP étaient mobilisés partout pour assurer la bonne marche du scrutin présidentiel de 2015. Les précisions de Sekou de Souma. Les rues de Conakry ce dimanche 11 octobre sont désertes. À première vue, les services de sécurité arborant l'air qui sortent blanc. Partout dans les bureaux de vote, la mobilisation des électeurs est de taille. Chaque citoyen veut accomplir son devoir civique. Voter, c'est bon, disons, c'est la paix. Réunir le peuple et voter un candidat pour que la paix règne dans le pays. Pour le moment, le vote se déroule dans un esprit de paix et de quiétude. Pour certains électeurs, beaucoup de difficultés sont notées sur le terrain, ce qui les empêche depuis 6 h du matin à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Nous avons débuté les choses dans de très bonnes conditions. Les électeurs sont venus à temps, les membres de bureau sont venus aussi à temps. Matériel électoral, tous sont au complet. C'est ce matin on a eu même la salle. Hier nous sommes restés jusqu'à 20 h pour avoir la salle, pour pouvoir apprêter cette salle à l'avenir, pour pouvoir prendre le travail à 7 h. Il est à souligner que sur le terrain, la forte mobilisation des services de sécurité augure de l'espoir et la garantie du scrutin. Un devoir citoyen pour lequel les électeurs des quartiers de Dabondi 2, Dabompa et Cimenterie étaient mobilisés. Le calme et la paix, c'est ce qui régnait devant les bureaux de vote visités par notre reporter Alceni Pascaldine. Suivez. Forte affluence des populations devant les bureaux de vote ouverts ce dimanche depuis 7 h du matin. Et pour cause, élu le président de la République pour les 5 prochaines années, parmi les 8 candidats en liste. Le président qui sera élu, il sera élu pour toute la Guinée et toute la Guinée doit l'accepter. Nous voudrons que le président qui sera élu, qui va rassembler tous les Guinéens, pourvu que tous les Guinéens se unissent pour se donner la main. Parce que c'est dans l'unité qu'on peut bâtir un pays prospère. C'est le devoir civique. C'est comme les 5 piliers de la religion. Un musulman doit prier, c'est que chaque citoyen doit voter pour l'avenir de son pays. Le nouveau président, il n'a qu'à penser à les jeunes guinéennes pour avoir du travail, pour que le pays là soit bougé dans les bonnes conditions. En dépit de cette affluence, quelques imperfections sont notées par les présidents des bureaux de vote, comme ici par exemple au bureau numéro 16, au quartier d'Abondi 2 dans la commune de Matoto. Nous n'avons pas tous les éléments qui ont été éliminés lors de la formation, et surtout le grand enveloppe
Nous n'avons pas jusqu'à présent. Les matériels qu'ils ont signalés dans le kit, on n'a pas tous ces matériels. Par exemple, les pointes, on n'en a pas. Le marteau, les casquettes, on n'en a pas. Il y a pas mal de dossiers qu'ils ont demandé, on n'en a pas ici. En attendant la fermeture des bureaux de vote prévus pour 18h30, les électeurs guinéens continuent d'accomplir leurs devoirs civiques dans la concorde et la sérénité. Direction Farana où ils sont 156 691 électeurs repartis entre les 461 bureaux de vote que compte la préfecture. Des électeurs sortis massivement ce 11 octobre, date historique pour élire le futur président de la République. De Farana, on suit le compte rendu de notre envoyé spécial Aboubakar Sidiki Kamara. 6 millions d'électeurs pour départager 8 candidats à l'occasion de cette présidentielle du 11 octobre 2015. Tôt ce matin, les électeurs de Farana se sont présentés devant les différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Partout dans la ville, le calme et la sérénité s'élisent sur les visages. Le vote démarre très bien. Depuis le matin, nous avons commencé à voter. Tout le monde vote comme il veut. Il n'y a pas de pagaille ni de problème. Les élections se passent dans la paix, dans le calme. Parce que j'ai vu beaucoup de bureaux de vote. Les bureaux de vote là qui ont été multipliés, ça permet aux citoyens de voter, d'exprimer vraiment leurs devoirs et leurs vœux. Pour ce premier tour de la présidentielle du 11 octobre 2015, les bureaux de vote à Farana ont ouvert à 7 heures comme le dit la loi. Les forces de l'ordre sécurisent le processus et les observateurs sont déployés pour la crédibilité du scrutin. Ils sont confiants. La campagne s'est très bien passée. Nous sommes aujourd'hui au vote. Un devoir civique. Tout Farana s'est levé, s'est mobilisé pour voter massivement pour leurs candidats dans la paix et dans le calme. Moi, je suis très content aujourd'hui parce que je viens d'accomplir mes devoirs de vote en tant que citoyen. Je lance un appel à tous les Guinéens, épris de paix et de justice, que les Guinéens se donnent la main, que les Guinéens sachent que nous sommes une famille. En cette journée électorale dans le Sankara, 156 691 électeurs votent dans le calme pour le prochain président de la Guinée, qui aura pour charge la destinée du pays pour les 5 ans à venir. 5 ans après la première élection démocratique dans le pays, la Guinée désigne à nouveau son président ce 11 octobre devant les bureaux de vote de Sonfoniakas. Les électeurs ont observé le calme durant le déroulement du scrutin. On fait le point avec Souleymane Kamara.